Claude Camus raconte le massacre des Vaudois du Luberon en avril 1545. En 1540, des seigneurs du Luberon voulurent défricher la montagne pour la rendre cultivable, dans le but essentiel d'y implanter des vignes pour produire du vin, car ils avaient pris goût au vin lors de leur déplacement dans des régions voisines, et le Luberon ne possédait pratiquement pas de pieds de vigne. Pour cela, ils firent appel à ce que nous appellerions aujourd'hui de la main-d'œuvre immigrée, à savoir des montagnards du Piémont, la plupart cultivateurs et en quête de travail. Parmi eux se trouvaient de nombreux Vaudois, descendants de ceux pourchassés après l'excommunication de Pétrus Valdo, le créateur de la confrérie des pauvres de Lyon en 1184. Ils allaient sans nul doute y prospérer, car c'était une religion d'amour et de paix qu'ils pratiquaient. Mais c'était sans compter sur les papes qui venaient de s'installer à proximité, en Avignon, dans le comtat venessin. Cet État était alors gouverné par le légat du pape, le cardinal Alexandre Farnèse. Lui-même résidait à Rome, mais son homme de confiance, le vice-légat, était installé sur place. Il s'appelait Alexandre Campeggi, était évêque de Bologne et était particulièrement redouté à cause de sa violence, qui n'était pas que verbale, envers tous ceux qui lui semblaient s'éloigner de l'orthodoxie catholique. La croisade contre les cathares et les albigeois, s'étant terminée de la façon que nous connaissons, restait à éradiquer ces Vaudois qui prêchaient une doctrine similaire. La croisade contre les Vaudois allait alors commencer et durer près de 2 siècles. Le roi de France était alors François Ier, un grand roi qui reste pour beaucoup le vainqueur de Marignan en 1515 et dont le nom est associé aux plus grands artistes de la Renaissance comme Léonard de Vinci et au magnifique château de la Loire. Il était tolérant et généreux, mais depuis quelques mois, il était de plus en plus dominé par le féroce cardinal de Tournon, un fanatique dont les mains, tout autant que son chapeau, étaient rouges, rouges de sang, et qui était omnubilé par les Vaudois. Le cardinal de Tournon décida d'en finir avec eux et d'extraire cette épine plantée dans le pied de l'Église. Pour cela, il n'hésita pas à employer les grands moyens, à savoir la répression. Et en novembre 1540, le Parlement d'Aix rendit le fameux arrêt dit de Mérindole, un arrêt terrifiant qui ordonnait que, attendu que tout le lieu de Mérindole est la retraite, le refuge de gens tenant secte damnés et réprouvés, toutes les maisons du dit lieu soient abattues. C'était incontestablement un arrêt de mort contre les hommes et contre la terre. Aucune maison qui abritait ces hérétiques ne devait rester debout. Partout où ils avaient vécu, les villes et les villages seraient rasés, les champs saccagés, les forêts coupées, les arbres fruitiers arrachés. Leurs chefs seraient exécutés et leurs femmes et enfants bannis à perpétuité. Après bien des hésitations, le roi céda à tout ce que lui demandait le cardinal, bien que toutefois il ne signa jamais les lettres autorisant l'exécution de l'acte implacable. C'était bien suffisant pour l'impitoyable baron Jean Meignier d'Oppède, premier président du Parlement d'Aix, qui depuis des années n'attendait que ce moment pour entamer les hostilités contre les Vaudois. Il est le principal acteur de ce drame atroce qui va se jouer en quelques jours au cours du mois d'avril 1545.
Dès le début, on assista au plus affreux déchaînement de violence que l'on puisse imaginer. Villelaure, Le Thor, Mérindol sont envahis, saccagés, ainsi que des dizaines de villages. Pépin, la Tour d'Aigue, dont on peut toujours admirer aujourd'hui les ruines romantiques du château autour duquel tant de malheureux périrent. La Motte, Saint-Martin-de-la-Brasque, la Roque d'Enterron, près de la Durance, et plus au nord, la Coste, Lourmarin, où seul le château et la maison du syndic sont épargnés. Quel long martyrologue! En une semaine, la douce vallée du Luberon se transforma en vallée de la mort et de l'horreur. Le feu ravagea les hameaux, les cultures. 3000 malheureux sont massacrés, 800 enchaînés sont envoyés aux galères à Marseille. Les yeux exorbités et le corps secoué de spasmes, le président, Opède, exultait et rythmait le carnage infernal avec des gestes obscènes. « Tuez-les tous !» hurlait-il. « Tuez-les tous jusqu'au chat !» Combien de femmes et d'hommes sans défense furent ainsi massacrés dans des dizaines de villages du Luberon durant ce mois d'avril effroyable. 3000, 5000, 10 000, 20 000 en comptant toutes les personnes mortes de faim, de fatigue ou de frayeur. Nul ne sait vraiment. Ce que l'on sait, c'est que pendant plusieurs jours, la Durance coulant sur le flanc sud du Luberon devint rouge du sang des victimes. Les dernières années de la vie de François Ier furent particulièrement assombries par cette tragédie des Vaudois du Luberon. Si, malgré ses regrets sur son lit de mort, il a une part non négligeable de responsabilité, l'Église, par son attitude et son intransigeance, reste la principale coupable. Et d'ailleurs, 460 ans plus tard, un autre François, Mario Bergoglio, le pape François, le reconnaîtra officiellement en se rendant dans une église vaudoise à Turin en juin 2005, une église construite en 1848 après la reconnaissance des droits civils aux Vaudois. Il y déclara notamment « De la part de l'Église catholique, je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens et même non humains que, dans l'histoire, nous avons eus contre vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-nous !» Claude Camus vous a raconté le massacre des Vaudois du Luberon en avril 1545.